Miss France 2023 est, et restera, Miss Guadeloupe ce samedi 17 décembre. Indira Ampio a été élue plus belle femme de France par le public et le jury présidé par Francis Huster est composé du chanteur Kenji Girac, l'humoriste Arnaud Ducret, le directeur de casting Dominique Besnéard, la Miss France 2013 Marine L'Orphelin et la judokate Clarisse Agbenienou. Elle est la première reine de beauté que Cindy Fabre accompagnera, après avoir succédé à Sylvie Tellier à la direction du comité. À 18 ans, et alors qu'elle vient tout juste d'obtenir son baccalauréat, Indira Ampio marche dans les pas de sa mère qui fut première dauphine de Miss Guadeloupe en 1998. Pour son année de règne, la belle brune de 1,77 m pourra compter sur le soutien de Miss Nord-Pas-de-Calais, première dauphine, Miss Franche-Comté, deuxième dauphine, Miss Martinique, troisième dauphine, et Miss Auvergne, quatrième dauphine, parmi les 30 candidates. Mais aussi sur les conseils avisés de Miss France 2022, Diane Lair. Comme je vis à Paris, je serai là pour aider la nouvelle Miss France dans sa vie parisienne car ce n'est pas facile de débarquer du jour au lendemain dans la capitale, a promis la belle brune dans les colonnes de Télé Loisirs, le 12 décembre dernier. Supérieure à les 30 candidates au concours Miss France 2023 en maillot de bain, quel avenir pour Diane Lair, Miss France 2022 ? Ses jours en tant que Miss France n'ayant pas toujours été évidents pour elle, Diane Lair tient à soutenir la nouvelle Miss pour ses débuts. Souvent jugée hautaine et prétentieuse, elle a regretté auprès du Figaro « Je suis parisienne, si est-il facile de tirer cette conclusion. Si est-il super dur à vivre car ce n'est pas moi. » Avant de confier, à ce moment-là, ça n'allait pas dans ma vie, j'avais tout sauf confiance en moi. Quant à ses projets, elle souhaite continuer son parcours sur la matinale de Virgin Radio aux côtés de Guillaume Janton, qui a succédé ainsi à Manu Payet. Mais ses projets ne s'arrêtent pas là, j'écris un livre sur mon année Miss France avec des anecdotes et des révélations. Pourquoi pas jouer dans une série ou un film aussi? J'ai déjà passé un casting mais je n'ai pas été retenu. L'immobilier, domaine dans lequel je travaillais avant, si est terminé. Quant à une éventuelle participation à TPMP en tant que chroniqueuse à l'instar de Delphine Vespizer, elle tranche, je ne pense pas que je serai à la hauteur. Tout en expliquant, c'est une émission où il faut de la repartie rapide. Ils sont beaucoup autour de la table et je n'arriverai pas à m'imposer. Crédit photo, capture d'écran TF1.